Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier la 17e règle de René Descartes. Il faut parcourir directement la difficulté proposée, en faisant abstraction de ce que quelques-uns de ces termes sont connus et les autres inconnus, et en suivant, par la marge véritable, la mutuelle dépendance des unes et des autres. Les 4 dernières règles ont appris comment les difficultés déterminées, et parfaitement comprises doivent être abstraites de chaque sujet, et réduites au point qu'on n'ait plus rien à chercher, que quelques grandeurs que l'on connaîtra, parce qu'elles se rapportent de telle ou telle façon à certaines données. Maintenant nous exposerons dans les 5 règles suivantes comment ces difficultés doivent être traitées, de façon que toutes les grandeurs inconnues, contenues dans une proportion, soient subordonnées les unes aux autres, et que le rang que la première occupe par rapport à l'unité, la seconde l'occupe à l'égard de la première, la troisième à l'égard de la seconde, la quatrième à l'égard de la troisième, et ainsi de suite. Si le nombre va plus loin, pour qu'elle fasse une somme égale à une grandeur connue, et tout cela par une méthode tellement certaine, que nous pouvons affirmer sûrement, qu'aucun autre procédé n'eût pu la réduire à des termes plus simples. Mais quant à présent, il faut remarquer que, dans toute question à résoudre par déduction, il est une voie simple et directe par laquelle nous pouvons passer d'un terme à un autre avec la plus grande facilité, tandis que tous les autres chemins sont indirects et plus difficiles. Pour comprendre ceci, il suffit de se rappeler ce que nous avons dit à la règle 11e, où nous avons exposé quel est l'enchaînement des propositions, qui, comparées isolément, chacune avec la plus voisine, nous laisse facilement apercevoir comment la première et la dernière sont en rapport, encore bien que nous ne puissions pas aussi facilement déduire les intermédiaires des extrêmes. Maintenant, si nous considérons la dépendance de chacune d'entre elles, sans que l'ordre soit nulle part interrompu, pour conclure de là comment la dernière dépend de la première, nous parcourons directement la difficulté. Mais au contraire, si, de ce que nous savons que la première et la dernière sont jointes entre elles par une connexion quelconque, nous voulions en déduire les intermédiaires qui les unissent, ce serait suivre la marche indirecte et contraire à l'ordre naturel. Mais comme ici nous ne nous occupons que de questions enveloppées, dans lesquelles il faut découvrir par une marche inverse, les extrêmes, 5 étant connus, certains termes et intermédiaires, tout là en ce lieu doit consister à pouvoir, en supposant connu ce qui ne l'est pas, nous munir d'un moyen facile et direct de recherche même dans les difficultés les plus embarrassées, et rien n'empêche que cela n'ait toujours lieu, puisque nous avons supposé, au commencement de cette partie, que nous reconnaissons que les termes inconnus dans la question, sont dans une mutuelle dépendance des termes connus, tellement qu'ils en sont parfaitement déterminés. Si donc nous réfléchissons aux choses, qui se pressentent d'abord aussitôt que nous reconnaissons cette détermination, et que nous les mettions, quoique inconnus, au nombre des choses connues, pour en déduire, graduellement et par la vraie route, le connu même comme s'il est inconnu, nous remplirons tout ce que cette règle exige. Nous en remettons les exemples, ainsi que d'autres choses dont nous avons à parler, à la règle 24e, parce que ce sera mieux à leur place. Je vous en remercie.